Notre Bible au livre de Nombre 5, Nombre 5. Impureté, impureté, les impuretés. Alors que les Israélites se préparent à changer de location, ils se préparent à se déplacer, ils doivent se purifier. Cette recherche de la pureté est censée avoir un impact sur toutes leurs interactions sociales. Dans ce chapitre, Yahweh concentre l'attention de la nation sur 3 questions spécifiques: les impuretés physiques, les impuretés morales et les impuretés maritales. Nombre 5, versets 1 à 10. L'impur doit être retiré du camp. Restitution doit être faite pour les offenses. Versets 1 à 4. Moïse doit identifier les personnes cérémoniellement impures. Tout homme ou femme qui a une maladie de la peau. Bien que la version des versions comme King James décrit les personnes qui souffrent de ce genre de maladie comme lépreux, ces personnes ne sont pas nécessairement atteintes de lèpre littéraire. Quelqu'un qui avait ce type de maladie de la peau, une gonorrhée naturelle ou liée à une infection, ou le contact avec un cadavre humain ou animal est impur. Bien que le but ici soit associé à la pureté plutôt qu'à la santé, les actions ont probablement bénéficié à la communauté intégrée. Versets 5 à 10. Ces versets traitent les impuretés morales. Le Seigneur ordonne à quiconque a maltraité un autre de faire une restitution complète à celui qui a été lésé. Cette restitution implique non seulement de ramener la personne offensée à la condition avant la perte, mais aussi d'ajouter 20%. Si la restitution ne peut pas être faite directement à la personne, elle est faite à la famille. Sinon à la famille, elle est faite au prêtre. Toute chose donnée au Seigneur dans son Église, soit des offrandes, soit des dîmes, soit des restitutions comme celle-ci, appartiennent au prêtre qui les reçoit. En vertu de ces lignes directrices, il n'y a pas d'excuse de ne pas réparer les torts à nouveau. C'est plus qu'une question de communauté. Il s'agit de se purifier devant Yahweh qui voit tout. Le camp devait être purifié. La pureté de l'Église doit être gardée aussi soigneusement que la paix et l'ordre. Tous les Israélites pollués doivent être séparés de la communauté. La sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique. Plus grande est la profession de religion qui fait une maison ou une famille, plus grande est-elle, plus elle est obligée de renvoyer l'iniquité plus loin d'eux. Si un homme exagère ou trompe son frère en toute matière, c'est une transgression contre le Seigneur Yahweh, qui nous charge et nous ordonne de le faire strictement avec justice. Que faut-il faire quand la conscience éveillée d'un homme lui reproche une telle culpabilité, bien que cela soit fait
depuis longtemps. Il doit avouer son péché, l'avouer à Yahweh, l'avouer à son prochain et se faire honte lui-même. Bien que cela soit contre lui de reconnaître et d'assumer un mensonge, il doit le faire. La satisfaction doit être faite pour l'infraction faite à Dieu, ainsi que pour la perte subie par le prochain. La restitution dans ce cas n'est pas suffisante sans foi et repentir et en repentir. Alors que ce qui est le mal acquis, alors que ce qui est mal acquis est consciemment gardé, la culpabilité reste sur la conscience et n'est pas supprimée par le sacrifice, l'offrande, les prières et les larmes, car c'est le même acte de péché qui est persévéré. C'est la doctrine de la bonne raison et de la parole de Dieu. Il détecte les hypocrites et dirige la conscience tendre à une conduite propre qui, issue de la foi en Christ, ouvrira la voie à la paix intérieure. Nombre 5, versets 11 à 31. Le procès de la jalousie. Ces versets qui traitent de l'impureté conjugale décrivent un test par lequel un homme peut déceler une infidélité présumée de sa femme. Le test nécessite une offrande et une boisson d'eau bénite avec une poussière de tabernacle que certains considèrent comme cela implique une herbe amère. Le résultat du test dépend de la façon dont le corps de la femme répond au liquide. Bien que ce test semble étrange aux esprits contemporains, le premier but qu'il sert est de mettre l'homme et sa femme au milieu de la direction spirituelle, le prêtre du tabernacle. Un point important de cette procédure en est qu'elle place la femme devant Yahweh afin qu'il détermine si elle est coupable ou innocente. Le mari n'est pas libre d'agir sur la base des soupçons de la manière qu'il choisit. Cette loi rendrait les femmes d'Israël surveillées en raison de la suspicion. D'autre part, cela entraverait le traitement cruel que ces soupçons pouvaient occasionner. Cela empêcherait également les coupables de s'échapper et l'innocent de se contenter d'être soupçonné. D'un innocent qui se contenterait d'être soupçonné. Lorsqu'une preuve ne pouvait être apportée, la femme était appelée à faire cet appel solennel à un Dieu qui examine le cœur. Aucune femme, si elle était coupable, ne pouvait dire Amen, Amen à l'adjuration et boire l'eau après cela, à moins qu'elle ne croyait que la vérité de Yahweh, à moins qu'elle ne croyait pas à la vérité de Yahweh ou ne défiait la justice de Yahweh. L'eau est appelée l'eau amère, car elle causait la malédiction. Ainsi, le péché s'appelle un mal et une chose amère. Que tous ceux qui se mêlent aux plaisirs interdits sachent qu'ils seront une amertume à la fin. De tout cela apprenons ceci.
Premièrement, les péchés secrets sont connus de Yahweh et parfois sont étrangement mis en lumière dans cette vie. Il vaut un jour où Dieu, par le Christ, jugera les secrets des hommes selon l'Évangile. Il y aura un jour où Dieu, par le Christ, jugera les secrets des hommes selon l'Évangile, comme cela est dit dans Romains 2, verset 16. Deuxièmement, en particulier, les prostituées et les adultères seront sûrement jugés par Dieu. Bien que nous n'ayons pas maintenant les eaux de la jalousie, mais nous avons la parole de Dieu qui doit être une terreur tout aussi grande. Les convoitises sensuelles finiront par l'amertume. Troisièmement, Dieu manifeste l'innocence de l'innocent. La même providence est pour le bien à certains et pour la souffrance à d'autres. Et cela répondra aux fins que Yahweh a dans ses intentions. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour la repentance, la délivrance et le nettoyage de nos convoitises. Seigneur Yahweh, je prie pour que tu ne te souviennes pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Considère-moi selon ta miséricorde et pour ta bienveillance. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je me détourne de tous les péchés que j'ai commis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande ton aide pour laver complètement la mémoire de mes pensées dans mon esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'il te plaît, rétablis-moi dans l'obéissance fidèle à ta parole et remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je garde tes commandements tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je t'invite dans mon cœur aujourd'hui et je demande pardon pour tous mes péchés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahshua, Seigneur, comme je suis fidèle à toi, je te remercie d'être mort pour mes péchés et de me pardonner pour ton sang versé pour moi sur la croix. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Supprime toutes les vieilles choses pécheresses dans mon cœur et qui me souillent, surtout les pensées impures, les convoitises, les envies, et remplace-les par les bonnes choses que tu désires développer dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'il te plaît, lave toutes les saletés et tendances pécheresses vers le mal et remplace-les par une faim et une soif de ta justice. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Yahweh, pour vivre cette nouvelle vie en Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisses-tu envoyer ton Saint-Esprit dans ma vie pour m'aider, me guérir, me conduire et me transformer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous vivons dans un âge où la sexualité est banalisée et où les alliances sont rompues de façon routinière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous sommes bombardés d'insensibilité culturelle pour le caractère sacré de la vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
ce qui a déjà été perverti est maintenant un lieu commun et accepté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, aide-moi à augmenter ma sensibilité à la vérité de tes commandements et montre-moi où j'ai besoin de modifier mes attitudes et mes actions. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pardonne-moi mes échecs dans ce domaine et force-moi à vivre une vie chaste. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Par ton Esprit Saint, libère-moi de la servitude de mes passions et fais de moi le maître de mes inclinations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Guéris-moi des souffrances du passé et de l'impact de l'instruction erronée et guide mes relations dans la pureté, la fidélité et l'amour. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père céleste, je viens à toi au nom de ton Fils Yahshua Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, j'ai péché à cause de mon addiction sexuelle à bien des égards. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande ton pardon, ta purification, ton orientation, ta force, ta protection et ta guérison pour chaque étape de ce voyage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, crée en moi un cœur propre et renouvelle un esprit inébranlable en moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne me retire pas ta présence et ne retire pas ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rétablis-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par ton généreux esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je m'engage à te servir à partir de ce point de ma vie jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande que tu accomplisses dans ma vie ta volonté et non pas la mienne. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu es mon roi et je suis ton serviteur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Seigneur Yahweh, ouvre mes lèvres et ma bouche exposera ta louange. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-moi tes voies afin que je puisse marcher en elles pour le reste de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, Père Yahweh, Père Céleste, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous te bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.